Monsieur le Président, collègues membres du jury, honorables députés, Excellences, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs. La République démocratique du Congo, notre pays, est riche. C'est en effet un scandale géologique, dit-on. Oui, c'est assez connu. Et même c'est devenu une chanson, mais dont on n'a plus vraiment envie de chanter. On meurt de faim et de la malaria, mais nos morts sont enterrés dans des tombes et cimetières minéralisés. Ces richesses n'ont jamais profité au peuple. Elles n'apportent aucune contribution au développement du pays ou à l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Par ailleurs, elles créent, alimentent et aggravent les conflits. Il y a beaucoup de rapports qui ont déjà établi ces liens entre les conflits qui se vivent dans la région et l'exploitation des ressources naturelles. On s'en sert évidemment pour insécuriser et tuer. Dans les zones minières, les femmes sont violées et les enfants sont soumis à de pires formes de travail. Ces enfants ne vont pas à l'école et par conséquent, ils n'ont aucun avenir. Et pourtant, nous disons tous que l'avenir de ces pays, ce sont ces enfants-là. Mais quel avenir pour ces enfants? Et si ces enfants n'ont pas d'avenir, vous pensez que le pays a un avenir? Dans le secteur des mines, les droits des Congolais ne sont pas respectés. Ils sont bafoués en faveur de ceux des multinationales, des grandes entreprises, qui manifestement n'ont aucun intérêt dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et c'est comme si on oubliait que ces ressources naturelles sont épuisables et non renouvelables. Que donc, il va arriver un moment où il n'y aura plus de minerais et dans l'entretemps, on n'aura pas investi. Ces grandes entreprises vont rentrer dans leurs pays respectifs. Ils vont nous laisser un sol, un sous-sol qui n'a plus de ressources que l'on peut exploiter. Cette situation s'observe comme on a eu à revenir sur la question sur les sites miniers d'exploitation artisanale dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et même à Tangiza dans la province du Sud Kivu. À Bissi et dans le Walikale, une société qu'on appelle Mining and Processing Congo est en conflit et avec les communautés locales et avec les exploitants miniers artisanaux regroupés en coopératives. De même à Tangiza, des conflits entre une société qu'on appelle Banro et les communautés d'une part, et cette même société avec les exploitants miniers artisanaux d'autre part. Les populations ne sont pas consultées dans la logique imposée par le Code minier à son article 69, qui stipule que dans les dossiers déposés par une société auprès du ministère des Mines pour solliciter un titre minier, doit y avoir une copie du PV de consultation des communautés qui seront affectées par les projets miniers. Mais il se fait que des titres sont octroyés à de grandes entreprises sans tenir compte de cet aspect qui tient compte des besoins des populations, de l'impact de cette exploitation sur la vie des populations. Il arrive souvent que notre gouvernement
l'armée et la police sont utilisés contre les citoyens congolais. C'est vraiment regrettable. Il est donc temps que la République assume toutes ses responsabilités en amenant les multinationales à respecter le peuple congolais et tous ses droits. Si le gouvernement ne respecte pas le peuple, eh bien, les entreprises ne vont pas respecter le peuple. C'est le gouvernement qui doit faire valoir les intérêts du peuple, qui doit, en premier lieu, respecter le peuple et par conséquent, par la suite, les entreprises vont nous respecter. Mais si déjà l'État viole sa loi, écoutez, il ne faudra pas attendre que ce soit les entreprises qui respectent la loi congolaise. Le peuple congolais a toute sa légitimité pour jouir des ressources naturelles du pays. Ce ne serait pas par pitié que nous, peuple congolais, nous devons jouir de nos ressources. Ce ne serait pas un avantage que l'État offre au peuple congolais. C'est un droit naturel. Que donc, on n'est pas en train de solliciter que l'État nous aide à jouir de nos ressources. Il faut donner aux exploitants miniers artisanaux des espaces de travail. C'est d'abord le peuple congolais. Ce n'est pas d'abord les multinationales, c'est d'abord le peuple congolais. Il convient de les rappeler, si nécessaire, de vous dire que nous sommes fiers de nos ressources, mais on n'est pas fiers du sort qui nous est réservé. Et pourtant, ces ressources nous aideraient à renforcer la stabilisation et la consolidation de la paix. Combien de jeunes gens se retrouvent dans des groupes armés tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'emploi? Et pourtant, c'est une grande opportunité d'encadrer des jeunes. 3 minutes. Que donc, le temps est venu que les ressources naturelles de la RDC profitent réellement au peuple congolais. La situation sécuritaire également laisse à désirer. On assiste à des tueries, à des massacres de populations, des assassinats ciblés, des arrestations arbitraires et des détentions illégales. L'impunité est également au rendez-vous. Des enquêtes sont menées, mais elles ne finissent jamais. Et si elles finissent, les personnes présumées coupables ne sont jamais traduites en justice. Et si elles sont traduites en justice, le jugement tarde. Et s'il est prononcé, il est moins souvent exécuté. Et même s'il est exécuté, le condamné ne purge pas toute sa peine. C'est donc préoccupant pour attirer l'attention de tous. La sécurité doit devenir une préoccupation des responsables congolais et des dirigeants. Ce ne serait pas par pitié, comme j'étais en train de le dire, non. Il s'agit d'une obligation de résultats et non de moyens. Le gouvernement doit être conséquent de ses responsabilités. Et pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais rappeler à tous mes compatriotes que nous sommes la solution à nos problèmes. Le comportement de la communauté internationale est guidé par des intérêts. Ce n'est pas par les beaux yeux des Congolais qu'on nous apportera la paix. Jamais. La communauté internationale est derrière les États forts dans leurs forces. Cette même communauté internationale est derrière les États faibles dans leurs faiblesses. Que donc il ne faut jamais espérer que la communauté internationale va vous rendre fort. Non. Si vous êtes faible, eh bien, elle va vous accompagner dans cette faiblesse. Soyons solidaires et unis. Conjuguons nos efforts. Assumons-nous. Nous devons savoir ce que nous voulons et pas chercher ce que veulent les autres. Ce que nous voulons. L'idée, Monsieur le Président, l'idée du Grand Kivu, si elle nous anime et nous la concrétisons, je pense qu'elle constituerait une opportunité de développement. Cette idée peut être étendue à tout l'Est et à toute la République.
Et je crois, si nous portons à cœur la République, nous portons à cœur notre peuple, nous aurons mérité de la nation. Je vous remercie. Je vous remercie.